Hello et bienvenue sur cette vidéo, donc la partie 2 d'analyse des chiffres du loto dans le but de développer vos compétences sur Excel. À la fin de la partie 1, on avait calculé le nombre de fois que chaque boule était tombée depuis le mois de novembre 2019 et aujourd'hui on va donc calculer le pourcentage que cela représente, donc le pourcentage de chance que chaque boule a de tomber. La fonction rang, on va faire une mise en forme conditionnelle et 2-3 petites astuces au passage. Donc pour la première étape qui est de calculer la probabilité que chaque boule a de tomber, on va d'abord commencer par mettre un titre de colonne. Donc on va ici écrire pourcentage et on va passer au calcul. Donc le calcul est très simple, c'est égal au nombre de fois qu'une boule est tombée divisé par le nombre de tirages total. Donc on peut soit l'inclure directement dans la formule, cette deuxième partie, soit le calculer sur le côté. Ici on peut le calculer sur le côté, donc on peut ici écrire nombre de tirages. Nombre de tirages, tac, on ajuste la largeur de la colonne et donc on fait égal NB, donc nombre, et ça va nous compter le nombre de fois qu'une cellule est non vide. Donc ici on calcule toute la plage et donc ça nous calcule le nombre de cellules non vides, 215. Donc ça veut dire que depuis la date du 4 novembre 2019, on a eu 215 tirages. Donc on va utiliser ce chiffre dans notre calcul, est égal 30 pour la boule 17, donc la boule 17 est tombée 30 fois en 215 tirages, donc on divise 30 par 215, donc ça nous fait un 0,1395. On peut le mettre en pourcentage en cliquant ici sur style de pourcentage. Donc 14% c'est arrondi. On va afficher deux chiffres après la virgule pour être un petit peu plus précis. Donc on a juste appuyé ici deux fois, donc 13,95%. Et donc avant d'étendre la formule, il va falloir figer cette cellule pour dire que quand on baisse la cellule, je peux vous montrer, ça va mettre une erreur parce que ici quand on descend, si on regarde, ça divise par H3, H4 et nous on veut que ça soit toujours divisé par H2. Donc on a juste à mettre les dollars en appuyant sur F4. Donc maintenant, on va pouvoir étendre la formule jusqu'en bas en double-cliquant en bas à droite de la cellule. Et donc par exemple, pour la boule numéro 34, c'est une probabilité de 6,05%. C'est-à-dire que sur 100 tirages, la boule 34 va tomber 6 fois en moyenne. Et la boule 17 va tomber 14 fois en moyenne. Alors la deuxième étape de la vidéo, ça sera de faire un classement des boules en fonction du nombre de fois qu'elles sont tombées. Donc pour ça, on commence par indiquer en M1 le titre de la colonne, donc rang, et donc c'est égal à la fonction qu'on va utiliser, égal rang. Et ici on a trois informations à rentrer, donc le nombre, la référence et l'ordre. Je vais expliquer au fur et à mesure ce à quoi ça correspond. Donc le nombre, c'est quel nombre on veut classer. Donc ici on veut connaître le classement du nombre 30. Deuxième information, parmi quelles plages de données on veut le classement de K2. Donc ici, ça va être toutes les données de la colonne K. Donc on se positionne en K2 et on fait CTRL Maj flèche du bas. Et donc là, ce qu'on a dit à Excel pour le moment, c'est qu'on veut connaître la position de K2 parmi K2, K45. Donc on fixe la plage avec F4. Et ensuite, la troisième information, dans quel ordre est-ce qu'on veut le classement. Donc ici, on va mettre décroissant pour commencer à 1, c'est-à-dire que la valeur la plus haute aura la position numéro 1. Donc 0. Et donc là, ça fonctionne bien. On sait que la boule 17 est tombée 30 fois et c'est la valeur la plus élevée du tableau. On peut étendre la formule jusqu'en bas. Et donc on voit, petite particularité de la fonction rang, c'est qu'il y a plusieurs fois la même valeur. C'est parce que si deux valeurs sont égales, elles occuperont la même position. Ça, on ne peut pas changer, c'est une particularité. Et donc, on peut lire les données ainsi. La boule 17 est tombée 30 fois, soit en moyenne 14 fois sur 100. Et elle occupe donc la première place du classement, avec la boule 26 et la boule 42. Et la boule 34 est tombée 13 fois, soit 6 fois sur 100. Et c'est donc la 44e position parmi toutes les boules. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est, afin de pouvoir lire plus facilement les données, parce que là, je ne sais pas si vous voyez, mais la valeur 34, on ne sait pas à quoi ça correspond. On ne voit plus les titres de colonnes. On va pouvoir changer ça en allant tout en haut du tableau. Et donc, on va pouvoir aller dans Affichage, figer les volets et figer la ligne supérieure. Donc ça va nous permettre de garder cette première ligne toujours à l'écran. Donc là, si on descend, on voit que c'est plus facile de lire que la boule 34 est tombée 13 fois et que son pourcentage, c'est donc 6,05%, etc. C'est quand même plus facile de lire les données comme ça. C'est pour ça que c'est utile
de le savoir. On pourrait aussi également figer plus qu'une seule ligne. Donc pour libérer, pour enlever cette option, on a juste à recliquer sur figer les volets et libérer les volets. Donc là, si on descend, ça reste plus affiché. Par contre, si on veut figer donc les 3 premières lignes, on va sélectionner la 4e ligne et on va figer les volets. Donc là, c'est les 3 premières lignes qui sont figées. C'est toujours comme ça. Si vous voulez figer la 10e, à partir de la 10e, il faut sélectionner la 11e et figer les volets. Donc là, on va tout libérer et on va seulement garder la ligne supérieure. On peut aussi garder la première colonne. Donc toujours au même endroit, figer la première colonne. Donc là, si on va vers la droite du tableau, on voit que la première colonne ne bouge pas. Bon, ici, on n'en a pas besoin, donc on va l'enlever. On a juste à appuyer sur figer la première colonne. Ah non, pardon, on a juste à libérer les volets et donc refaire figer la ligne supérieure. Donc maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir passer à l'étape suivante. On va faire une petite introduction à la mise en forme conditionnelle. La mise en forme conditionnelle qui permet de voir en un coup d'œil quelles sont les valeurs maximales d'un tableau, quelles sont les valeurs minimales d'un tableau, quelles sont les valeurs supérieures ou égales à une valeur particulière. Ça permet de faire pas mal de choses. On va faire 2 exemples ici, donc sur les données de la colonne K et sur les données de la colonne L pour explorer un petit peu les différentes possibilités. Donc on se positionne d'abord en cellule K2, on va jusqu'en bas du tableau et on clique sur mise en forme conditionnelle. Donc là on a plusieurs options, on va choisir nuance de couleur. Et donc ça, c'est des règles prédéfinies par Excel qui va là, par exemple, avec le premier, affichant en rouge les valeurs les plus faibles et en vert les valeurs les plus élevées. Donc avec un dégradé de vert qui passe à jaune, orange et rouge. Donc voilà, on peut voir que les valeurs les plus élevées sont en vert et les valeurs les plus faibles sont en rouge. Pour la colonne L, on va utiliser une règle un peu différente. Donc on sélectionne toutes les valeurs. On va sur mise en forme conditionnelle encore une fois. Et là, on va faire une règle personnalisée. Donc règle de mise en surbrillance des cellules. Et on va dire que toutes les valeurs supérieures à, là c'est 10% prédéfini par Excel, mais on peut mettre par exemple 12%. Donc on n'oublie pas de mettre le pourcent. On va dire que c'est du vert avec texte vert foncé. OK. Et donc là, toutes les valeurs qui sont supérieures à 12% sont en vert avec le texte vert foncé. On va faire une deuxième mise en forme conditionnelle, mais cette fois-ci pour les valeurs inférieures à. Et donc là, on va mettre inférieur à 8%. On va mettre du rouge clair avec texte rouge foncé. Donc voilà, on peut voir que les valeurs en bas du tableau sont en rouge avec le texte rouge foncé. Donc ça, c'était une deuxième possibilité. On peut aussi dire que on peut aussi faire entre eux. Donc voilà, on va dire que si c'est entre 9 et 11, faut pas oublier les pourcentages par contre, donc entre 9% et 11%, on va dire que c'est du jaune avec texte jaune foncé. Donc voilà, ça permet de donner une petite règle rapidement. On peut voir aussi que c'est dynamique, donc là si par exemple le 10,7% passe à 14%, voilà, ça devient du vert. Donc on arrive à la fin de cette partie 2 d'analyse des chiffres du loto. N'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire si vous avez appris des nouvelles choses. Vous pouvez aussi me dire si vous préférez une partie 3 ou si vous préférez que je change de jeu de données. Donc on peut changer les données à analyser, mais j'ai encore plein d'autres astuces à vous montrer. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant de la prochaine sortie de mes vidéos. Vous pouvez aussi faire un tour sur mon compte TikTok, donc là où je poste beaucoup plus régulièrement, une fois tous les jours ou une fois tous les 2 jours, ça dépend de la période. Et vous pouvez aussi vous abonner à mon Instagram, donc avec du contenu qui va arriver très prochainement.